monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Halloween, donc maquillage un petit peu particulier puisque c'est la première fois que je fais un maquillage comme ça, vraiment. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour un maquillage sirène, voilà, créature sous la mer, etc. Interprétez-le comme vous le voulez, mais moi j'estime que c'est une petite sirène toute mignonne, assez bleue, assez turquoise, qui brille de partout, voilà. Et je vous assure je suis pas toute nue, j'ai un bandeau. Voilà, et donc sur ce j'espère que cette vidéo vous plaira, et donc si vous voulez savoir comment j'ai créé ce look, et bien restez connectés. Bon allez, voilà ma tronche avant, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai un bandeau, je ne suis pas à poil comme je l'ai dit tout à l'heure. Bref, je prends donc un Jumbo Pencil de chez NYX en teinte Cottage Cheese, qui est un blanc irisé très joli que j'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile et que je vais par de suite estomper au doigt pour éviter d'avoir une grosse démarcation. Je voulais vraiment quelque chose d'assez subtil et ça va donc permettre aux couleurs que j'appliquais tout à l'heure d'être plus pigmenté, plus vibrant, si je peux dire ça comme ça. Et en parlant de fard à paupières, je vais donc prendre Sirène ou Mermaid, mais ce fard à paupières porte tellement bien son nom, donc voilà, c'est un turquoise irisé juste trop joli que je vais appliquer en fait quasiment sur tout autour de mon œil en fait, donc dans le coin interne de l'œil, sur l'ensemble de ma paupière et enfin ras de cils inférieur, vraiment pour donner une couleur de base pour tout le maquillage et parce que cette couleur est juste trop belle que je voulais la foutre partout autour de mes yeux. Voilà. Ensuite, je prends ce crayon colle de couleur turquoise en teinte 720 de chez Kiko que j'applique sur la muqueuse inférieure et uniquement inférieure pour donner voilà, une couleur bleue à ce maquillage parce que qui dit sirène dit forcément bleu, turquoise, voilà, t'as compris. Ensuite, je prends ma palette Vice 4 d'Urban Decay, je prends la couleur Arctic qui est donc cette couleur là qui est juste, mon dieu, trop beau, qui est un vert turquoise mais alors trop beau. Et c'est quasiment la même couleur que le crayon que j'appliquais tout à l'heure, que j'applique donc dans le coin externe de l'œil et également au ras de cils inférieur pour assombrir un petit peu plus le regard pour que ce soit pas trop clair, pas trop vibrant. Je voulais voilà, contrebalancer un petit peu la couleur turquoise. Ensuite je prends Gélure ou Frosting, donc qui est ce bleu irisé juste trop beau, ouais, ils sont tous trop beaux les fards paupières que j'utilise, que j'applique donc au doigt au centre de ma paupière pour casser un petit peu le côté turquoise pour donner voilà une teinte un tout petit peu plus bleu. Et enfin j'estompe un coup pour éviter d'avoir toute démarcation, pour avoir un joli smokey eye bleu turquoise très pailleté, très joli, voilà. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé utiliser pendant ce maquillage qui est donc le lingerie pour les yeux et non pour les lèvres, toujours de chez NYX, que j'applique sous la carte sourcilière pour pouvoir l'illuminer. Donc ce que je fais en fait c'est que je l'applique directement avec l'embout mousse, je l'estompe au doigt pour vraiment avoir un fondu mais très subtil, vraiment comme si ça se voyait pas en fait, pour voilà encore une fois illuminer la carte sourcilière et donner cette impression que le sourcil est plus élevé en fait. Et je reprends Gélure que j'applique par dessus le lingerie pour les yeux de NYX pour voilà, non seulement accentuer encore plus la couleur et estomper un petit peu plus le lingerie pour voilà, encore une fois ne pas avoir de démarcation. Et c'est tellement joli cet effet brillant, ça me faisait vraiment penser à l'océan, à tout ce qui brille, voilà. Et enfin, une fois n'est pas coutume, on passe au trait de liner. Donc vous faites le trait de liner que vous voulez. Moi je voulais un trait de liner plutôt épais mais qui ne cache pas pour autant les couleurs parce que voilà, la couleur bleu turquoise est vraiment the couleur de tout le maquillage en fait. Donc voilà, prenez votre temps pour votre trait de liner, donc voilà, faites-le comme vous le voulez. On passe à un autre eyeliner et cette fois-ci il est blanc et il vient encore de chez NYX. Oui, je suis fan de NYX ces derniers temps. Enfin bref, en fait ce que je fais c'est que j'applique un trait de liner, enfin je dessine un trait juste au-dessus du trait de liner noir que j'ai fait tout à l'heure parce que je trouvais que ça faisait beaucoup plus féerique en quelque sorte. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur si vous en avez envie. Mais par contre si vous êtes une débutante, je vous conseille vivement de prendre votre temps, ou alors si vous n'arrivez vraiment pas, demandez à quelqu'un de le faire à votre place. Et puis voilà. Ensuite je prends un eyeliner pailleté qui vient de chez Kiko et j'aime énormément l'effet que les paillettes ont en fait. Elles capturent la lumière, c'est multicolore presque. Voilà, donc j'applique sur le trait de liner blanc et un tout petit peu partout, j'ai envie de vous dire, donc dans le coin interne de l'œil, là où j'ai appliqué Mermaid, donc voilà, en gros un petit peu partout en fait.
Je reviens donc avec mon eyeliner noir et en fait ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de dessiner un trait juste en dessous de mon ratine inférieur pour on va dire agrandir la forme de mon œil parce que je trouvais que mes yeux ne faisaient pas assez grands parce qu'une sirène en général ça a les yeux très grands, voilà. Et en parlant d'agrandir un petit peu plus, j'illumine le coin interne de l'œil avec un trait de liner blanc donc que je dessine juste en dessous du trait noir et que je le relie dans le coin interne de l'œil. Et une fois n'est pas coutume, on recourbe ses cils et on applique, oui bien sûr Kim, on applique de généreuses couches de mascara et après c'est totalement facultatif, vous appliquez des faux cils si vous en avez envie ou non. Moi je me suis dit que eh ben, pour une sirène il fallait des faux cils et avec la magie du montage et boum, voilà, voilà, j'ai des yeux de sirène, voilà. Avec mon eyeliner, encore une fois, je dessine des faux cils en fait, enfin des petits cils au niveau du ratine inférieur pour encore une fois agrandir mon regard et donner une petite touche un petit peu dessin animé, un peu cartoon, pour avoir ce côté un petit peu kawaii, un petit peu mignon de la petite sirène. Ah oui, le prochain qui me dit «Ah, tu sais pas mettre des faux cils?» Eh ben excuse-moi, je suis encore débutante pour ce truc-là, fais-le par toi-même et tu m'en diras des nouvelles. On passe au contouring et donc je prends ma palette électrique de chez Urban Decay et je prends donc la couleur Fringe qui est un vert bleu turquoise très joli que je vais utiliser en tant que contouring. Donc voilà, j'affine mon visage comme à mon habitude avec une couleur turquoise très jolie parce que j'estime que pour une sirène c'est pas forcément du marron et donc voilà, j'hésite pas non plus à affiner mon nez pour donner cette impression de nez plus fin, plus mignon en quelque sorte, et je n'hésite pas non plus à bien estomper parce que faut que ça a l'air naturel quand même. Donc prenez votre temps pour cette étape-là. J'intensifie le contouring avec Mermaid encore une fois, que je vais donc appliquer juste par-dessus Fringe, voilà, pour rendre le contouring un tout petit peu plus brillant, pour donner cette impression que voilà, je suis sous l'eau et je brille de partout, parce que quand on est dans l'eau, en général on a l'impression que ça brille avec la lumière, donc j'ai essayé de faire cet effet-là, et donc on va passer à la partie la plus chiante en quelque sorte, qui est donc la confection des écailles. J'ai bugué mais c'est pas grave. Donc je prends donc une vieille fleur de douche que je n'utilise plus, que je vais donc utiliser comme pochoir en quelque sorte. Donc pour cette étape je conseille vivement de le faire avec quelqu'un parce que c'est pas évident de le faire tout seul. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai accroché avec une pince à cheveux et donc j'étire la matière et je passe par dessus avec mon pinceau et un peu de fringe. Voilà, en fait là ce que j'ai fait c'était pas la bonne technique, il faut tapoter et non voilà, essuyer comme ça. Bon, l'effet était là, mais après j'ai continué à superposer plusieurs couleurs, donc à savoir mermaid, gélure, enfin voilà, et donc du coup l'effet est parti, mais il y avait quand même cette couleur que je recherchais. Et pour accentuer encore plus, j'ai donc pris mon lingerie pour les yeux de tout à l'heure que j'applique par dessus, que j'estompe très rapidement, et ça donne cette impression de, vous savez, quand la marée monte, il y a comme une espèce de mousse au niveau des vagues. Et ben je trouvais que ça avait cet effet là, ouais. Et je refais donc la même chose au niveau de mes pommettes, de mes joues, même si ça se voyait pas trop, mais c'est assez subtil et j'aimais bien, donc voilà, amusez-vous avec cette étape-là. On passe au highlighter et pour cette fois-ci je vais prendre encore une fois le lingerie de chez NYX que j'applique donc sur l'arête de mon nez, au-dessus de mes joues, en fait là où je mets de l'highlighter en général, donc voilà, c'était vraiment une étape, on va dire, cruciale, puisque encore une fois on recherche cette impression de voilà, je brille sous l'eau, et je trouvais que ce produit faisait largement l'affaire, il y avait l'effet recherché, et donc voilà, je n'hésite pas non plus à estomper pour que ce soit le plus subtil possible. Et pour renforcer un petit peu, en fait c'est comme pour la carte sourcilière, donc je reprends gélure que j'applique par-dessus le lingerie, et comme vous pouvez le constater, cette couleur est juste magnifique, ça reflète mais alors tellement bien la lumière, et ça donne voilà cette couleur bleutée que je recherchais pour ce maquillage sirène. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre partout, beaucoup s'il faut, pour donner cette impression que vous brillez. Voilà. Ensuite pour les lèvres, je prends donc un crayon corail pour définir la forme de mes lèvres. En fait au niveau de l'arc de Cupidon je l'ai un petit peu plus arrondi, et donc pour le rouge à lèvres vous prenez n'importe quel rouge à lèvres, hein, mais j'ai opté pour un rose tout con tout simplement, qui est donc le Ibiza de chez NYX. Et donc comme vous pouvez le constater, je suis en train d'accentuer la forme de mon arc de Cupidon, je vais y arriver, pour donner cette impression que j'ai les lèvres un petit peu plus gonflées. Voilà.
Et pour finir, je reprends une dernière fois le lingerie pour les yeux de chez NYX que j'applique donc par-dessus le rouge à lèvres pour en quelque sorte l'éclaircir un tout petit peu parce que je trouvais que c'était un petit peu trop voyant pour ce genre de look. Donc voilà, j'ai un petit peu éclairci avec ce produit-là. Et donc j'ai envie de vous dire que ce maquillage est enfin terminé. Ensuite, si vous voulez vraiment jouer le jeu à fond, vous pouvez aussi mettre voilà, cette même combinaison que j'ai utilisée sur mon front sur mes épaules, la clavicule, au niveau de la poitrine pour voilà, donner encore cette impression que vous êtes sourire, que vous brillez de partout. Voilà. Et donc encore une fois, voilà, ce maquillage est enfin terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Clairement, je pense que c'est vraiment un très joli look pour Halloween si vous voulez pas ressembler à un zombie ou je ne sais quoi. Après, vous pouvez le simplifier. Je ne sais plus parler, putain. Vous pouvez le simplifier comme ça vous arrange. Et donc voilà, encore j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse très très fort. Et puis voilà. Je ne sais plus quoi dire. Donc gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye.